spéciale. Investir dans l'enfance, c'est investir dans l'avenir. Bienvenue à tous, chers auditeurs, sur Ifriqiya FM. Alors pour cette émission spéciale dédiée à la journée de l'enfant africain, cette année, le thème est l'éducation pour tous. Cette année, le thème est l'éducation pour tous les enfants d'Afrique. L'heure est venue. Il est important d'assurer un accès équitable à l'éducation pour chaque enfant africain. Alors pour décortiquer et décrypter les thématiques posées, mais aussi célébrer et jubiler cet événement de grande importance, j'ai le plaisir d'accueillir sur nos plateaux Madame Acide, présidente de la Fondation des autistes. Bonjour Madame. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Mais je serai également en compagnie de Monsieur Farouk Rahal, artiste, militant engagé pour les droits des enfants africains. Bonjour Monsieur Farouk. Bonjour, bonjour. Et pour terminer, Samuel Akizimana, chroniqueur à Ifriqiya FM. Bonjour Samuel. Bonjour Moïse. Mais c'est sans oublier les invités par téléphone. J'aurai Madame Maya Fadel, ancienne commissaire rapporteur spéciale sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique, en compagnie de Monsieur Moussié Tombola, un artiste, une vedette sénégalaise connue dans le monde enfantin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse découvrir cette chronique signée Soumia Abbas, présentée par Mohamed Saïm. L'actualité en question. Le 16 juin 2024, c'est une journée très spéciale où nous évoquons l'enfant africain. Alors, l'enfant africain dans toute sa splendeur, mais aussi ses misères. À l'honneur aujourd'hui, c'est d'ailleurs une journée commémorative qui a été décrétée en 1991 par l'OUA, ancêtre de l'Union africaine, et tout cela dans le but de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants africains et de se mobiliser pour défendre le respect des droits, de la dignité de chacun d'entre eux. Et puis il y a cette question que l'on devrait se poser, et pour connaître un peu l'histoire de cette journée qui a été décrétée pour l'enfant africain, pourquoi le 16 juin ? Et tout simplement, il y a toute une histoire derrière. Pour comprendre cette journée, la journée de l'enfant africain, il faut tout simplement remonter dans le temps. C'était un 16 juin 1976. L'Afrique du Sud subissait depuis plusieurs années déjà, un système d'apartheid qui contraignait les Noirs à vivre jusqu'en état d'esclavage dans leur propre pays. En effet, au plus fort de la mise en œuvre de la politique d'apartheid, des milliers d'enfants sud-africains noirs sont massacrés à Soweto. Ils ont tout simplement manifesté pour protester contre la qualité inférieure de leur éducation et pour exiger que l'on respecte leurs droits à un enseignement dispensés dans leur propre langue. Des centaines de jeunes garçons et de jeunes filles blessés par balles et au terme de 2 semaines de protestation, le bilan est macabre, 100 de morts et plus de 1000 blessés. Le régime de l'apartheid a voulu, à cette époque, concevoir une véritable politique d'éducation raciste, spécialement pour les autochtones, basée sur l'apprentissage et l'enseignement d'un dialecte sans aucune autre langue vivante. Ceci, non seulement pour les maintenir en seconde classe par la limitation du savoir, de la science, mais aussi pour déraciner tout un peuple de son histoire et de sa culture, tout simplement pour les dominer sur plusieurs siècles. Célébrée depuis l'année 1991, la journée de l'enfant africain offre donc l'occasion de se remémorer ces tristes événements le 16 juin de chaque année, dans le souci de marquer de façon particulière chaque célébration. Et il est retenu par l'Union africaine une thématique autour de laquelle sont organisées au niveau de chaque État des manifestations, les manifestations y afférentes. Cette année, l'Union africaine a choisi une thématique bien particulière, l'éducation pour tous les enfants en Afrique,
l'heure est venue. Une thématique conforme à celle de l'Union africaine et qui mettrait en avant la question du droit de l'enfant africain à l'éducation à des niveaux très élevés. Alors, nous allons commencer par une question de contexte, de défi, d'éducation en Afrique. Mais avant, il est important de noter une chose. L'éducation, elle est reconnue universellement comme un droit fondamental. Mais malheureusement, elle reste inaccessible par beaucoup d'enfants en Afrique. Malgré les efforts des gouvernements africains, trop d'enfants sur le continent sont malheureusement privés d'éducation. En 2023, par exemple, la Banque mondiale estimait que 8 enfants sur 10 en Afrique de l'Ouest ou du Centre ne savaient ni lire, ni comprendre un texte simple à l'âge de 8 ans ou 10 ans. Et on compte plus de 32 millions d'enfants qui restent privés d'école, alors que c'est la zone la plus importante au monde en termes de population, en termes de démographie. Madame Acide, une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des principaux obstacles à l'éducation sur le continent ? Effectivement, écoutez, l'obstacle numéro 1 dans le continent africain, c'est effectivement l'éducation. Et d'autant plus, comme vous venez de le souligner, la population enfantine est la plus élevée dans le continent africain par rapport au monde entier. Donc effectivement, on dit qu'on arrivera à 1 milliard d'enfants d'ici 2055 et ce n'est pas rien. Il se trouve que, comme tout le monde le sait, c'est une évidence, l'enfant est l'avenir de tout un pays et aussi l'avenir de notre continent, et du monde, du fait qu'il soit plus nombreux. Justement. Voilà. Donc, effectivement, il y a un retard, il faut le dire, par rapport à l'éducation et dans d'autres domaines aussi. Mais l'éducation, pourquoi c'est le domaine le plus important ? Parce qu'il construit l'avenir de l'enfant. Oui, justement, et ce domaine rencontre des obstacles. Et effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne. Et il faut dire que les derniers chiffres évoquent l'Algérie et l'Afrique du Sud comme étant les pays les plus avancés en matière d'éducation, d'infrastructures, etc. Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose du fait que nous soyons la porte du nord et la porte du sud du continent, et c'est possible que nous puissions un petit peu rassembler les compétences du nord et du sud pour propager un petit peu cette mentalité. La mentalité, c'est justement faire en sorte que l'enfant soit au centre des préoccupations de tout le monde, en fait. Très bien, merci beaucoup. Juste, Moïse, désolé, je pense qu'il y a une autre question, mais j'aimerais rebondir sur les propos de Mme Acide. Oui, vas-y. Parce qu'on sait déjà avec la vision 2063 de l'Union africaine qui dit que l'Afrique que nous voulons. En fait, il y a une phrase que moi j'adore le plus, que j'aime toujours partager. C'est cette phrase que mon père m'avait partagée en disant « Samuel, si tu veux bâtir quelque chose, il faut bâtir sur du roc et non pas sur du sable. » En fait, l'enfant est le roc du continent africain. Exactement. Parce que si on structure bien le roc de notre cher continent qui est l'Afrique avec nos enfants, on va bâtir ce que nous voulons de l'Afrique. Exactement. Parce que si on délaisse ce parti, c'est pour ça, même la vision de cette année de l'Union africaine, c'est toujours bâti sur l'enfant. Oui, c'est toujours bâti sur l'enfant. Oui. Parce qu'il y a cette prise de conscience qui reconnaît que le socle du continent et surtout le développement de notre cher continent, et surtout vous comprenez, parce que vous travaillez plus avec des enfants, parce que vous comprenez déjà que c'est sur le côté-là, on doit bâtir cette socle-là qui est notre roc pour bâtir l'Afrique que nous voulons dans tous les secteurs. Parce qu'à travers l'enfant, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a tout. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Et nous, en tant qu'Africains, nous devons prendre conscience de cela. Je tiens à rappeler pour nos auditeurs que Samuel a eu à travailler pour de nombreux projets dans Panafricain qui vise à promouvoir l'Afrique. Mais maintenant, je vais me tourner vers M. Farouk. M. Farouk, vous vivez en France, mais vous visitez le monde entier, vous avez visité le continent africain. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis que rencontrent les jeunes Africains en matière de bien-être et de jeux, de sport, des éléments fondamentaux pour l'épanouissement de l'enfant? Alors bien sûr, j'ai fait la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Je n'ai pas fait beaucoup de pays malheureusement, mais par exemple à Cotonou, j'ai monté des bureaux à Cotonou. D'accord. Donc on a monté une petite agence de communication. Je fais travailler régulièrement les jeunes du Bénin
parce qu'en niveau montage, créativité, ils sont très productifs. Donc j'ai envoyé des anciens Mac que j'avais achetés. On les a envoyés à Cotonou, on a monté des bureaux. Et lorsqu'on discutait un peu avec les jeunes, parce que j'ai un ami, Obed, qui travaille beaucoup avec moi. C'est un créatif de ouf. Et à Paris, il bosse beaucoup avec moi. Là, en ce moment, il est à Cotonou. Et il me disait souvent les problèmes que rencontraient les jeunes dans leur cursus de développement. C'est l'accès, par exemple. Heureusement qu'on a eu Internet. L'accès aux machines. L'accès aux machines, le prix est très onéreux, ça coûte très cher. Même un vieux Mac des années bissextiles, ça coûte une blinde. Ça les coûte machines trop cher. et Internet aussi. Et Internet. Donc, moi, à chaque fois, mensuellement, à peu près, Internet, ça me revient à 60 € du bureau, par exemple. Donc, je fournis Internet. Comme ça, les jeunes, ils peuvent à la fois se former. Et moi, je leur transmets énormément de tâches. Comme ça, ils peuvent bosser. Et je leur explique surtout que c'est important de travailler. Parce que le travail fait grandir l'individu. Aujourd'hui, c'est de bosser, c'est se former, être payé. Bon, malheureusement, tu vois, je n'ai pas de grands moyens, mais j'essaye à chaque fois par mes petits moyens de faire des choses. Je trouve qu'en Afrique, on ne parle pas assez de l'eau aussi. Oui, aussi. Donc, moi, j'ai créé un spectacle qui s'appelle « L'Afrique ne manque pas d'eau »,« Be like water, my friend ». Et en gros, j'ai repris la voix de... Tout parle de la voix de Bruce Lee, « Be like water, my friend ». Et en gros, ça part de l'eau, l'histoire d'un petit... un petit breton qui rêve d'être africain la nuit. Donc toutes les nuits, il rêve d'être en Afrique, un peu un mini Johnny Clegg. Très bien. Et donc c'est sur le ton de la rigolade. Je suis parti en Suisse étudier l'eau africaine. J'ai énormément de rushs que beaucoup d'Africains des 4 coins de l'Afrique m'ont envoyé, des réserves d'eau, des rivières souterraines, des fleuves. J'ai énormément de vidéos, Dieu merci, aujourd'hui. Avec Internet, on peut envoyer des rushs. Et j'ai des tonnes de rushs. Et je souhaiterais qu'un jour, l'éducation puisse proliférer comme l'eau. Exister à l'intérieur de chaque individu comme l'eau. Parce qu'on est fait d'eau. Et voilà. Et j'espère que nos auditeurs aussi le souhaitent avec vous. Et je rappelle que vous êtes vidéaste, vous êtes artiste. Ouais. Donc, une dernière question. Les gens qui travaillent depuis le Bénin, c'est essentiellement dans l'audiovisuel ou il y a d'autres domaines dans lesquels... Alors, on est en train de bosser sur des contenus éducatifs. Par exemple, apprendre à compter en chantant, apprendre à lire en chantant. Par exemple, Moussié Tombola, corde à sauter, j'ai bossé donc sur son album en tant que producteur exécutif pour Samba Kanté XKS. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, on a écrit, par exemple, pour Éco-emballage, One, Two, Three, je fais le tri. Donc pour apprendre aux jeunes à bien distribuer et faire attention à faire le tri. Donc au final, j'ai vu que via la musique, on pouvait faire beaucoup de choses. Après, on a fait l'alphabet des animaux, Moussié Tombola, que vous pouvez voir sur YouTube. C'est un titre que j'ai produit avec des fonds verts. Et après, on a mis en place de la 3D. Mais les enfants, par exemple, je sais pas, on a 4 millions de vues sans pub. Oh, c'est assez louable. Si vous regardez, franchement, c'est juste énorme sur YouTube. Et franchement, moi, je souhaiterais refaire la même chose pour l'Afrique noire. Et pourquoi pas ça tombe bien parce que les contes, les chants font partie de notre culture. Ouais. La culture africaine est faite de contes, elle est faite de chants, de récits. Et je pense que le projet ne peut que marcher. Et dans notre spectacle pour enfants, on fait face à Mami Wata. Tantôt Mami Wata, elle est énervée, tantôt Mami Wata, elle est douce, mais elle reste rigolote. Mami Wata, elle a un air de Mama Africa qui chip. Et donc dans le spectacle, moi je fais venir l'eau à travers les mains. Tout. Allez, on va tous faire venir. Donc dans le spectacle, c'est un peu comme ça. Et Mami Wata, on lui a donné une dimension rigolote. Même si elle est méchante ou si elle est douce, elle est rigolote. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Et je vais même me tourner vers Samuel. Samuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, je te tutoie parce que tout le monde se connaît. Tu es un chroniqueur, tu es avec moi, tu as Ifriqiya FM, mais tu as très longtemps, depuis un bon moment, tu as réalisé... 5 ans. Oui, 5 ans, c'est pas rien. Tu as réalisé pas mal de projets panafricains. Est-ce que tu peux nous partager des témoignages, des histoires qui illustrent les défis que rencontrent les enfants sur le continent africain? Les défis. En parlant des défis, moi je dirais que à tout moment, il y a toujours, je peux dire, le changement de siècle. Parce que, vous savez, il y a cette citation qui dit quoi? Qui dit que, vous savez, les temps forts amènent des ans faibles et les temps faibles amènent des ans forts. C'est-à-dire qu'en Afrique, on est arrivé à des moments où on est obligé de faire. C'est-à-dire que tu es enfant africain,
tu es obligé, tu ne peux pas dormir parce que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas dormir parce que pour dormir, il faut avoir certaines choses qui te permettent de dormir. Mais en Afrique, on est obligé de travailler. C'est-à-dire que quand tu parles par exemple de projets tout sur l'Afrique, en fait, ça revient sur une conscience. En fait, tout a commencé en Algérie. Je vais partager le pourquoi. Parce qu'arrivé en Algérie, il y a une particularité. Je vais rendre hommage à un de mes amis aussi qui on a rencontré même ici à la radio Africa FM, qui est Ayouba. Il me disait, Samuel, tu sais, en Algérie, ça ne m'a pas fait rencontrer qu'avec des Algériens, mais avec tout le continent de l'Afrique réuni. Parce que tu trouves un Tchadien, un Burundais, un Éthiopien, en fait, toutes les nationalités confondues. Maintenant, à travers ça, j'avais eu une prise de conscience en disant, mais tout ce qui se passe ici, c'est le meilleur endroit pour entreprendre quelque chose au niveau africain. Parce que là, vous avez... En fait, c'est cette particularité. Je le sais parce que toi aussi, tu le sais, Moïse, tu sais très bien que pour venir en Algérie, déjà, il y a une sélection à travers nos pays. C'est-à-dire que vous devez être choisi parmi les meilleurs à travers nos pays. La crème de la crème. La crème de la crème, comme on aime le dire, la crème de la crème. Oui. C'est-à-dire que c'est la sélection de par les pays. Donc les gens qui viennent ici en Algérie, c'est des gens qui sont censés transformer leur pays. C'est-à-dire que c'est un rassemblement des élites qui sont formées, donc on se rencontre tous. C'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience en disant, lorsque vous rassemblez l'Afrique toute réunie, c'est-à-dire que nous devons apporter des projets. Nous ne doivent pas être des personnes qui vont seulement aller pour s'asseoir et attendre que les autres apportent certaines choses. Mais nous devons être des apporteurs. C'est là où ça revient. C'est pour ça, tu l'as dit, il y a beaucoup de projets où j'étais dedans, où je me suis toujours lancé au niveau africain. Pourquoi ? Parce que l'enfant africain doit apporter. On est obligé d'apporter. Et surtout, il y a une chose que je vais rejoindre, c'est que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Vous savez, je vais partager quelque chose de Mama Africa, Myriam Makeba. Il avait dit toujours, la communication est une arme de construction massive, car elle change le cours du destin. En fait, c'est ça le but. Nous sommes tous rassemblés en tant qu'Africains. Nous devons changer notre destin parce que ça nous appartient à nous. Il ne faut pas que les autres le fassent à notre place. Étant obligés, nous devons le faire. Donc, nous devons changer notre destin. C'est pour ça que je voulais partager ça en disant, l'Algérie nous a rassemblés, mais pour un but. Et ce but-là, c'est pour la construction de nos pays parce qu'on est obligé de le faire. Et surtout, je vais partager une phrase d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Il avait dit les jeunes étant souvent les plus touchés par les discours de haine en particulier, ils doivent être associés à la solution. Donc, les jeunes, nous devons apporter des solutions. Donc, nous sommes là. C'est pour ça que nous nous formons. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour apporter des solutions. La solution vient et viendra par les jeunes. Merci beaucoup, Samuel. Nous allons conclure par une question. La question, je la pose à tout le monde, mais je vais commencer par Madame Acide. Vous êtes présidente d'une association d'enfants autistes. Oui. Mais bon, l'autisme, ça ne touche pas que les enfants, ça touche tout le monde. Absolument. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous présenter quelques mesures concrètes qui peuvent être prises pour améliorer l'accès d'abord à l'éducation et peut-être à l'inclusion. Oui, absolument. Et comme toute chose, comme tout problème dans le monde, vous savez, l'étape numéro 1, c'est la sensibilisation. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est de sensibiliser les aidants directs comme les familles, les parents, déjà pour leur expliquer la situation, c'est-à-dire pourquoi leur enfant est différent. Ensuite, vous avez tout l'environnement social qu'il faut aussi sensibiliser avant de pouvoir faire changer les choses. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes tous optimistes. Nous avons, comme a dit Samuel, des perspectives prometteuses du fait que pardonnez-moi l'expression, du fait que nous soyons un petit peu en retard, je parle de notre continent, l'Algérie incluse, le fait que nous soyons en retard, nous pouvons prendre soit le train en marche, donc gagner beaucoup de temps, il ne faut pas commettre l'erreur de revenir vers un passé dans lequel d'autres qui sont en avance se sont trompés. Donc voilà, donc nous devons faire très attention, nous devons être ouverts sur le monde, ne pas être fermés sur nous-mêmes pour pouvoir corriger les erreurs des autres aussi. Donc nous pouvons être mieux que les autres. Pourquoi ? Parce que nous avons notre culture, nous avons l'ancienneté du continent, nous sommes la mère du monde. L'Afrique, c'est la base. C'est à partir de là que nous pouvons construire beaucoup de choses. Dans la diversité, évidemment, c'est ce qui fait notre richesse d'ailleurs par rapport aux autres continents. Et donc nous avons beaucoup d'avantages. Et pour revenir à la question très importante de l'autisme, puisque ça me concerne, il faut dire que l'année qui concernait l'inclusion pour les enfants à besoins spécifiques, c'était en 2022.
elle a été décrétée par l'Union africaine. Cette année, c'est l'éducation pour tous. Donc, quel qu'il soit, quel que soit leur emplacement géographique, leurs différences, leur handicap, etc. Les perspectives, évidemment, elles sont liées à tout ce qu'on vient d'évoquer dans cette émission, c'est-à-dire la transformation numérique, pour ce qui est de la connectivité, c'est très important dans l'éducation. On pourra aussi aller plus vite grâce à la technologie. On va gagner beaucoup de temps pour propager un petit peu l'enseignement d'une manière présentielle ou à distance. L'essentiel, c'est de former aussi les enseignants, de faire en sorte qu'il y ait plus d'enseignants, sans évoquer les infrastructures, trouver des solutions qui soient à moindre coût, parce qu'on n'a pas besoin finalement... Attention, c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ce n'est pas la condition première quand on veut faire changer les choses, c'est l'humain. Très bien. Juste rebondir sur ça. Il y a une petite phrase, je ne vais pas beaucoup parler, il y a une phrase qui avait dit, pour changer le monde, en fait, c'est vrai qu'on a besoin des gens qualifiés, mais on a besoin des gens disposés. Absolument. Puis on a besoin de cœur aussi, le rayonnement des cœurs. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a dans le cœur. L'énergie africaine, par exemple, c'est le cœur du monde. Moi, je traverse le monde entier. Et ce que j'ai trouvé chez les Africains, c'est ce que je vous disais quand on était assis là-haut. Le rayonnement des Africains m'a toujours plu. D'où le fait que j'ai bossé avec Ahmed Silla, Moussié Tombola, plein d'Africains. Parce qu'à chaque fois, avec rien, on fabriquait une vie. Avec rien du tout. Juste le sourire, un sourire plus un sourire donne 3 sourires. Et c'est un truc de fou parce que l'alchimie, la synergie qu'on peut faire entre Rebeu-Renoir, elle est juste exceptionnelle. Un sourire qui est contagieux, un sourire qui transforme. Et je vais revenir vers toi, Samuel. Est-ce que tu pourrais peut-être ajouter quelque chose, revenir sur quelques mesures qui pourraient être envisagées pour renforcer l'inclusion des enfants, faire participer, pour augmenter le taux de scolarisation des enfants en Afrique? Ouais, c'est une très belle question parce que je me dis c'est la solution et c'est la base de tout. À travers ça, moi, ce que j'aimerais dire, c'est en fait, il faut commencer avec ce qu'on a. Absolument. On s'attend toujours à avoir des infrastructures incroyables, géniales, etc. pour commencer, alors que c'est faux. En fait, on a tout ce qu'il faut pour commencer. On a des gens qui ont cette expérience. On a des gens, parce que c'est ça le côté là. Parce que je me rappelle un jour, il y avait un événement qui s'est passé, c'était au niveau qui regroupait les différents médecins en Algérie. En fait, où on avait dit une phrase en disant, vous savez que il faut pas penser qu'on n'a que des experts à l'étranger. On a des experts ici. Il faut les valoriser. Exactement. C'est-à-dire que pour construire l'Afrique, on n'a besoin que des enfants africains. C'est vrai qu'on n'interdit pas les aides qui viennent de l'étranger. On a besoin, oui, c'est bien, mais commençons avec ce qu'on a déjà, parce qu'on a les experts qu'il faut, on a des gens qualifiés, on a tout ce qu'il faut. Juste ce qui reste en Afrique, c'est passer à l'action. C'est passer à l'action. Avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. Parce que je vais vous donner... vous savez qu'il y a dans certains pays où il y a des écoles faites en dessous des arbres. Vous savez ça? Oui. En dessous des arbres. Les gens sont assis par terre, ils apprennent. Et surtout, on apprend ce qu'on a besoin. Parce que vous savez une chose, il faut retourner à l'origine de l'éducation même. Oui. En fait, l'éducation, c'est dans quel sens? C'est pour bâtir un pays. Pour bâtir un pays, il faut donner ce que tu veux donner. Il ne faut pas toujours attendre qu'on te donne ce que les autres veulent qu'on te donne. Non! On a ce qu'on veut donner à notre génération. Il faut lui donner à la génération. L'enfant africain, vous savez ce qu'il a besoin. Vous savez tout ce dont il a besoin. Il faut le lui donner. Donc, ça dépend que de nous et passer à l'action. Il ne faut pas qu'on attende que l'action vienne de l'étranger. Elle doit venir de l'Afrique elle-même. Merci beaucoup, Samuel. Nous allons passer la parole à Moussié Tombola qui est avec nous à ligne téléphonique. Bonjour, Moussié Tombola. Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Ça va très très bien et vous? Super, nous sommes ici au plateau d'Ifriqiya FM pour une émission spéciale. Nous parlons d'éducation inclusive, nous parlons d'enfants africains et nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là aussi en sachant que il y a mon ami Farouk qui est pas loin aussi. Il est juste là et vous salue de la main. Alors, est-ce que nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission et nous aurions aimé que vous puissiez conclure avec un mot, avec peut-être une chanson. Ah ouais, avec une chanson carrément. Il y a Farouk qui fait le geste de la corde à sauter.
Pour tous les pays. Salam Ibrahim, comment ça va mon frère? Ça va et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. On était en train de faire une bonne émission, là, Ifriqiya, et on parlait des besoins des enfants aux quatre coins de l'Afrique. Et donc, c'est un honneur de t'avoir en ligne. Et c'est marrant parce que tous les chroniqueurs de cette radio connaissent tous corde à sauter. Ah ben, qui ne connaît pas corde à sauter? Ah, voilà. Et aujourd'hui, on va faire sauter tout le monde avec la corde à sauter dans toute l'Afrique. Voilà, mon frère. J'espère bien. Et je sais que toi, en étant là-bas, je sais que tu peux faire trembler le monde avec cette corde à sauter. Ah, très bien. Alors, Farouk, tu nous prépares quelque chose? Ouais. Ouais. Où c'est à la maintenant? Pourquoi pas? J'entends pas, Ibra, ce que t'as dit. Ouais, je disais, toi, de toute façon, je sais que partout où tu es, tu peux faire trembler le monde. Ah, exactement. Exactement, Ibrahim. J'avoue, on est de grands alchimistes qui travaillons aux quatre coins de la planète et en même temps, on s'amuse tout le temps avec tout le monde, avec les énergies Exactement. du monde. Oui. Et puis les enfants, c'est très important parce que c'est l'avenir tout simplement de ce pays, c'est l'avenir de ce monde carrément. Et si on leur donne pas de bonnes valeurs, si on leur fait pas comprendre qu'ils ont un Il potentiel... nous entend là, Ibrahim? Oui, bien sûr, Allô? ils nous entendent, oui. Ah, super, Ibra. Alors, Monsieur Moussetombola, une question pour vous, parce qu'on va conclure l'émission avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler, à nous et aux auditeurs, de votre expérience avec les enfants, les défis que les enfants rencontrent en ce qui concerne l'éducation? Alors oui, bien sûr. Moi, je côtoie beaucoup d'enfants. Très bien. Au quotidien, que ce soit dans mes concerts, dans les émissions télé. Et je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux enfants qu'ils ont un potentiel incroyable s'ils croient en eux. Et les sensibiliser. Il faut les sensibiliser à ça. Il ne faut surtout pas les lâcher et leur faire comprendre que nous, on est là avec eux et qu'ils peuvent s'appuyer sur nous et qu'ils peuvent devenir de très, très grandes personnes s'ils restent eux-mêmes et s'ils écoutent tout ce qui se passe autour d'eux. Très bien. Alors, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre intervention et je remercie également les invités qui sont avec moi sur le plateau pour vos précieuses contributions. Merci à vous. Chers auditeurs, en cette journée de l'enfant africain, rappelons que l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants. Continuons à travailler ensemble pour que chaque enfant africain puisse avoir accès à une éducation de qualité. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Ifriqiya FM. À bientôt pour une nouvelle émission spéciale.